Yo les gens, c'est moi Takta, la livreuse d'infos la plus loufoque de la toile. Attachez vos ceintures, ça va secouer. En direct, Gaza, Donald Trump assure que les discussions avancent et que le Hamas a accepté certaines choses très importantes. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à 2 ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Égypte. Ils sont basés sur le plan en 20 points proposé par le président américain. Adi Ut et l'AS Monaco, les raisons d'un divorce programmé. Après un peu plus de 2 ans à Monaco, autant de podiums en championnat mais aussi de menaces d'éviction, l'Autrichien devrait être le premier entraîneur à être remercié cette saison en Ligue 1. Wall Street porté par la tech et l'IA. La bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de elle, 6 octobre 2025 à 22h40, Boursorama. Amant de Delphine Ossagel interrogé sur la localisation de son téléphone la nuit de la disparition. L'amant avec lequel l'infirmière disparue en 2020 envisageait de refaire sa vie a été entendu lundi, alors que le procès entre dans sa 3e et avant-dernière semaine. En direct, démission du Premier ministre, Sébastien Lecornu n'envisage pas de diriger de nouveau le gouvernement à l'issue des discussions. Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre démissionnaire de mener, d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations, sur une « plateforme d'action ». Mais même en cas de réussite de ces discussions, M. Lecornu ne souhaite pas être de nouveau nommé à Matignon, a appris Le Monde, confirmant une information du Figaro. Procès en appel des viols de Mazan, je suis là parce que je n'ai jamais voulu violer cette femme. Au premier jour d'audience devant la cour d'appel de Nîmes, devant laquelle s'étaient réunis de nombreux soutiens de Gisèle Pelicot, Hüsamettin Doğan ne s'est que brièvement exprimé pour répéter ses dénégations de première instance. Dans l'armée, on appelle ça la méthode Hébert, quand Gaël Dréan, révélation de la saison en top 14, était formé par d'anciens militaires. Élu révélation de la saison dernière de top 14 ce lundi lors de la nuit du rugby, l'ailier toulonnais Gaël Dréan, actuellement convalescent après une commotion, s'appuie sur des qualités athlétiques hors pair et une volonté de faire inculquer au sein d'une équipe de jeunes au coaching militaire. Madagascar, un général de l'armée de terre nommé Premier ministre pour tenter d'apaiser la rue. Alors que la contestation enfle à Madagascar, la nomination d'un général peu connu à la tête du gouvernement suscite interrogations et espoir dans une capitale sous tension. États-Unis, pour l'administration Trump, les villes démocrates sont de véritables zones de guerre. Trump a ordonné le déploiement de la garde nationale à Chicago, décrite par sa ministre de la Sécurité intérieure comme une « zone de guerre ». Une décision qui ravive les tensions entre la Maison-Blanche et les démocrates. Nuit du rugby, le palmarès d'une nuit d'étoiles. Lundi soir, le rugby français a célébré ses héros à l'Olympia, lors de la 21e édition de la nuit du rugby. Joueurs, entraîneurs et arbitres ont été distingués après une saison. C'est le moment de refermer le livre des actualités pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai dès demain pour écrire de nouveaux chapitres avec vous.